Moadim les simcha, les filles, j'espère que vous allez bien et que vous profitez parfaitement de ces très belles fêtes de Sukkot Ve'ezrat Hashem en famille. Aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, je vous propose de continuer sur le Shalom Bayit que nous avions initié la semaine dernière. C'est un problème profond auquel il existe des solutions. Donc nous allons nous atteler à étudier comment on atteint ce Shalom Bayit. On recherche tout en fait le secret du Shalom Bayit. Il y a quoi de plus naturel pour trouver des solutions que de se tourner vers nos sages. Le Rambam, dans les Ilchot Ishut, écrit: il a été ordonné à la femme d'honorer son mari plus que nécessaire. Il sera à ses yeux comme un prince, un roi. Elle devra se conformer à ses désirs et bannir tout ce qu'il n'aime point. Telle est la voie des filles et des fils d'Israël, saints et purs, et c'est ainsi qu'ils atteindront la joie et la paix dans leur foyer. Alors avant d'analyser ce texte important, j'imagine vos réactions. Une, elle fait tomber son café, l'autre sa tartine, il se passe quoi? Elle nous fait quoi, la tigva? Imaginons la réaction que vous allez avoir. Et lui, il doit pas m'honorer comme une reine? Et d'abord, mon mari est très fort éloigné de ressembler à un roi. Si tu savais, Tigva, il est coléreux, il est désordonné, il jette ses chaussettes dans le salon. Et j'en passe et des meilleurs, si vous saviez tout ce que j'entends. De plus, si je commence à l'honorer, alors là, il va prendre tous ses airs de grandeur, il va encore plus m'humilier. Au contraire, moi, je vais être encore plus forte, je vais être encore plus ferme, encore plus fière. Alors là, il risque pas de me voir l'honorer, au contraire. Je ne vais pas m'abaisser à lui donner encore plus de carottes. Je ne veux surtout pas, ça c'est toute la liste des choses que j'entends et ça paraît naturel parce que les femmes, elles sont particulièrement sensibles et donc attaquées souvent par des paroles pas appropriées que leur délivre leur mari. Et donc, le summum, c'est: je ne veux surtout pas leur donner des mauvaises habitudes à nos maris afin qu'ils ne puissent pas profiter de certaines situations. Alors ça, selon la tfissa de nos rabbinim, ce sont des points de vue très 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 graves. En fait, c'est plus que ça. C'est non seulement des points de vue très graves vis-à-vis du mari, mais c'est des points de vue très graves contre Hachem et contre nos chachamim. En fait, il y a une erreur de compréhension souvent, et c'est pour ça que je dédie ce cours à lever cette incompréhension d'Ezrat Hashem. Ce n'est pas le mari qui exige les honneurs d'un roi, mais c'est la Torah qui le demande. D'accord? Donc c'est écrit noir sur blanc dans la Torah que c'est pour le bien, de votre bien, notre bien, et en plus le bien de toute la famille, y compris évidemment les enfants. En fait, cette révélation peut être, si on vraiment l'intègre dans nos tripes, et pas juste qu'on le sache, on a lu ce Mahamar, ce qui est écrit dans la Torah, et en fait, voilà, on le sait, mais il faut vraiment qu'on l'intègre et qu'on y travaille, peut-être chaque jour. Au moment où vous prenez votre café, avant que votre mari rentre de la tefila et qu'il vous cherche un petit peu, et ben vous écoutez ce cours. Donc cette révélation peut être inattendue dans, et révolutionnaire. Elle vient à l'encontre de toutes les idées qui peuvent empoisonner notre couple à l'époque où l'époque moderne va prôner l'individualisme, le féminisme, l'égalité des droits entre l'homme et la femme, la réjouissance par le matériel, l'orgueil, l'égoïsme. Venez, on essaye de bypasser toutes ces notions, ces faux complexes qui nous incitent à rentrer en concurrence avec le sexe, entre guillemets, dit fort, qui est à savoir les hommes, dans nos philosophies et nos cultures modernes. Un philosophe moderne a écrit: les femmes qui veulent être les égales des hommes manquent sérieusement d'ambition, car en matière d'homme neuf, la femme est de nos jours ce qui se fait de mieux. Si on s'imagine que le mari idéal, c'est celui qui rentre tôt, qui fait les courses, qui fait la vaisselle, qui s'occupe des enfants, on en conclut que le mari idéal, ça serait la femme. C'est pourquoi elle ne doit pas désespérer d'être la meilleure dans son foyer. C'est elle qui détient la télécommande pour programmer la radio sur les ondes de la Torah et du bonheur. Au Chas Shalom, on dit qu'une femme, soit elle construit, soit elle détruit son foyer. Chas Shalom, elle peut déclencher mamash en se battant, en se confrontant avec son mari, en ne recherchant pas la paix.
elle peut déclencher une émission de feu et de sang qui détruit la maison. Alors que si elle laisse son mari prendre l'initiative des opérations, c'est vrai qu'ils sont pas simples des fois pour prendre des initiatives, mais en tout cas faire en sorte qu'ils pensent que c'est eux qui prennent les initiatives, alors c'est elle le grand colonel, c'est elle la dirigeante de la maison. Venez, on essaye d'éviter d'attendre que c'est l'autre qui commence et de prendre vraiment, vraiment des bonnes résolutions en cette matière. Nos actions, elles ne doivent pas être des réactions. Venez, on démarre. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots, on n'est pas des... On n'a pas à manipuler notre environnement pour y arriver. Venez, on étudie par rapport à ça. Et on se met pas, on s'abaisse pas à certaines personnes dans le monde moderne, occidental, en dehors de la Torah, qu'il ne faut surtout pas imiter. Venons, on s'accroche à un idéal, à une étoile, et on le suit. On est les descendants d'Abraham, de Noé Mahot, qui ont recherché, trouvé la vérité, en se déconnectant de ce qui nous environne et qui est plongé dans l'immoralité, dans des valeurs qui sont contre la Torah. Venez, on suit le chemin de la Torah pour trouver, et exclusivement le chemin de la Torah pour trouver le bonheur. En fait, pour être heureuse, et je sais que nous, toutes les femmes, on a cette envie forte, intérieure, profonde, c'est de trouver le bonheur, de trouver le shalom bayit et d'élever nos enfants dans un cadre apaisé et selon les valeurs de la Torah. Il faudrait appliquer, mamash de tout son cœur, cette prescription et s'y atteler tous les jours du Rambam. Il sera à tes yeux comme un prince ou un roi. Est-ce qu'un souverain, si on prend un roi, est-ce qu'il a besoin d'avoir des qualités pour être respecté? Est-ce qu'il doit être bon, généreux, miséricordieux, attentionné, intelligent? Non. Même si c'est un tyran ou un simple d'esprit. Alors je sais que je vais vous provoquer, vous allez vous dire, mais aujourd'hui, elle n'a pas pris son café, il faut qu'elle elle se remette d'équerre avant de nous donner le cours, mais je vous assure que c'est comme ça que ça démarre. Et c'est très difficile à appliquer, mais je vous assure que si on s'y attelle, on peut arriver à des summums du bonheur conjugal. Alors même un tyran ou un simple d'esprit, son autorité reste indiscutable. De la même façon, notre devoir envers notre conjoint ne dépend pas forcément de ses mérites. Ils vont venir, ces mérites, parce que plus vous allez donner, plus vous allez l'honorer, plus vous allez le valoriser, plus vous allez l'encourager, et plus lui aussi, ça va être une mécanique vertueuse. Lui aussi, il va s'investir à se rendre meilleur. Il va étudier, à vous réjouir plus, à suivre aussi les principes de la Torah Be'ezrat Hashem. Ne désespérez pas. Donc c'est un commandement d'Hachem qui apporte une bénédiction extraordinaire et qui contribue grandement au Shalom Bayit. Venez, si on suit en fait ce principe de la Torah, on ne va pas rechercher l'égalité. On est différent, on est constitué différent, on est formaté différent, que ce soit dans notre intériorité ou dans notre extériorité. Donc on ne peut pas rechercher à tout prix l'égalité au sein du couple, elle n'existe pas. Chacun, il a son tafkid. Chacun, il a ses apports dans le couple. Les deux conjoints ne seront jamais égaux. Ils seront complémentaires, de la même importance, mais ils rempliront des fonctions différentes. Chacun s'est vu attribuer un rôle. Alors arrêtons des fois de mélanger les rôles. Nous, on doit honorer et le voir comme un prince, comme un roi. Et je vous assure que si on le voit comme un prince, comme un roi, alors lui aussi, il nous verra comme une reine. En voulant commander être la tête, la femme conduit son foyer à une mort certaine. Cela nous rappelle la parabole qui est rapportée dans le Midrash. En fait, dans Dvarim Rabbah, il est marqué que la queue d'un serpent dit à la tête: « Jusqu'à quand iras-tu en premier? Moi, je veux te précéder. »« Je t'en prie, après toi, répondit la tête. Ainsi fut fait. La queue prit la direction des opérations. Elle trouva quoi? Elle trouva sur son chemin un trou rempli d'eau, et il fit tomber le serpent. Elle rencontra un incendie et les précipita. Elle rencontra des ronces, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait tomber dedans. Tous ces malheurs arrivèrent pourquoi? Ils arrivèrent parce qu'ils avaient dévié de son identité naturelle, et elles avaient perdu des fonctions qui lui étaient étrangères. La queue voulait commander, or elle était dépourvue de yeux, et ne pouvait en l'occurrence éviter les obstacles qui étaient sur sa route. Chaque élément d'un seul corps doit remplir strictement son rôle
pour la plus grande harmonie de la création et pour arriver au Shalom Bayit. Ceci s'applique évidemment, vous l'avez compris, au couple où chaque conjoint est une partie essentielle d'un ensemble parfait. La femme ne doit pas s'inquiéter si son mari est à la tête car elle est le cou. C'est elle qui programme tous les mouvements de la tête. Quand un individu a un torticolis, la tête, elle va se trouver paralysée. Donc la femme, elle doit prendre conscience et étudier chaque jour sur sa grandeur et prendre conscience que sans elle, il n'y a pas de bayt. Comme on appelle la femme, c'est la maison. C'est une responsabilité énorme qui en découle. C'est elle qu'on appelle la figure fondamentale de la maison, c'est-à-dire Akeret Abayt. Sa maison, c'est sa femme. De même, Rabbi Yossi déclare « Je n'ai jamais appelé ma femme autrement que ma maison dans Gemara Shabbat ». Donc voilà, aujourd'hui c'est une première, vraiment toute petite partie des enseignements pour accéder au Shalom Bayit. Mamash, ne croyez pas que je sois anti-féministe tout d'un coup. Au contraire, juste je me cale sur nos valeurs de la Torah qui sont essentielles, qui sont fondamentales, qui sont le socle de toute notre étude. Et vous verrez que si vous honorez, vous laissez prendre votre mari à la tête du commandement, ou en tout cas vous lui laissez l'impression de le faire, sans le brimer, sans l'annuler, en le valorisant, en l'honorant avec des paroles douces, même si il n'est pas au rendez-vous lui pour l'instant. Vous verrez que vous allez enclencher quelque chose au fil du temps, avec beaucoup de prières, des choses qui vont s'apaiser, et lui aussi va vouloir s'inscrire dans une mécanique vertueuse pour vous réjouir et pour faire de vous une reine. Je vous embrasse très fort, je suis désolée, je ne vous ai pas livré la petite histoire bonus avant les fêtes, mais c'était une vraie course pour arriver en fait enfin prête à la Souka, à cette fête de joie. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve demain. Bezrat Hashem.